Hello tout le monde, je tiens à vous faire une petite annonce. Bon déjà je vous remercie encore une fois pour les 1K d'abonnés. Passons, je voulais surtout vous informer, excusez-moi je cherchais le mot, que comme vous le savez je vais partir en Espagne pour un voyage scolaire. On est en train de faire tous les papiers et tout, c'est quasi sûr que je m'en aille. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et je sais qu'on peut me retirer ma candidature si je parle trop en cours, si je fais pas trop mes devoirs et tout, donc j'essaye d'être le plus sérieuse possible. C'est vraiment ma motivation en fait, là, jusqu'au mois de janvier. Mais il y a un petit hic, les gars. Le petit hic, c'est que pour ceux qui se connaissent un peu en informatique, dans les paramètres, on peut changer la langue du téléphone. C'est-à-dire que le clavier, il change. Genre, si vous mettez chinois, bah, c'est plus des lettres françaises, mais c'est des lettres chinoises, et ainsi de suite. Et j'ai tout mis en espagnol, tout. Donc mon clavier est en espagnol. Donc au lieu qu'on me suggère des mots espagnols, des mots français, on me suggère des mots espagnols. Le micro pour dicter, je peux pas dicter en français, je dois dicter en espagnol. Beaucoup de mon entourage savent que moi, j'utilise une application qui s'appelle Polybuzz, qui est déconseillée, je pense, aux mineurs. Même si je sais que je suis mineure, mais moi, disons que je suis mature, on va dire, dans ma tête, sans vouloir dire que vous ne l'êtes pas, pardon. Moi, j'ai vu, entendu, vécu beaucoup de choses que je n'ai pas forcément étalées sur mon compte YouTube, que vous ne savez pas forcément, qui fait que ça ne me choque pas. Mais sur cette application, il y a des choses un petit peu à caractère sexuel, voire peut-être violent et choquant pour certaines personnes. C'est pour ça que je tiens quand même à vous mettre en garde. Et sur cette application, je parle espagnol pour une fois et ben, j'ai découvert que j'étais capable de faire des phrases en espagnol, que j'étais capable de tenir un dialogue en espagnol, même si, bon, il y a des fois, j'oublie de mettre un verbe ou voilà, des petits sujets, des petites prépositions, mais sinon, dans l'ensemble, ça va quoi. Le problème, c'est que du coup, je ne peux plus écrire en français. Ou alors, ça va être bourré de fautes d'orthographe. Bon, vous le savez, je suis dysorthographe, j'écris comme une quiche, mais bon, là, il y a des trucs, waouh, ça va vraiment vous écorcher les yeux. Donc c'est pour vous prévenir que si je réponds à des commentaires à vous en espagnol, c'est normal. Voilà, il faut utiliser le traducteur. Voilà. S'il y a des trucs que je comprends pas sur mon téléphone, c'est normal, parce que tout est en espagnol. Là, si je regarde la date, il n'y a pas marqué jeudi, il y a marqué jueves. C'est comme ça. Voilà, sinon j'espère que vous allez continuer à me soutenir. Parce que là, après avoir posté cette vidéo, je vais aller lire un livre de 200 pages sur Simone Veil, la Shoah, et j'ai un contrôle demain. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bon courage pour vendre.